Si vous respirez la fraîcheur de l'air, comment est-ce qu'elle vous parvient? Neurologiquement, ça se déplace quasi instantanément. Mais il y a un autre système, au-delà de votre système neurologique. Le bien-être du système neurologique, une fois qu'il pénètre plus profondément, être assis ici dans un état de félicité devient une chose normale. Pourquoi la plupart des êtres humains luttent-ils même pour connaître un peu de paix ou de joie dans leur vie? Pourquoi la plupart des êtres humains ne sont-ils pas capables d'en faire leur qualité? Je sais que trop de philosophies ont été dites, mais regardons cela techniquement. Pourquoi est-ce que ça n'a pas lieu, quelque chose d'aussi simple? Donc, toutes les expériences de la vie, comment entrent-elles en nous? Si vous respirez la fraîcheur de l'air, comment est-ce qu'elle vous parvient? Neurologiquement, ça se déplace quasi instantanément. Si vous mangez ou goûtez quelque chose d'agréable, ou regardez quelque chose d'agréable, ou entendez quelque chose d'agréable, essentiellement, en premier, ça touche votre perception sensorielle. À partir de là, quasi instantanément, le système neurologique le transmet à votre cerveau et crée une expérience agréable ou une expérience désagréable. Cet aspect agréable de l'expérience ou désagréable de l'expérience ne dépend pas entièrement du stimulus venant de l'extérieur. En partie, oui. Ça dépend aussi de comment vous êtes à cet instant. Vous êtes d'une humeur frustrée et dérangée, quelqu'un joue de la belle musique. Oui ou non? Quelqu'un joue de la très belle musique. Ça vous met encore plus en colère. Donc on doit comprendre que cela a deux aspects. L'un, c'est la nature du stimulus. L'autre, c'est comment on est en ce moment. Ce qui veut dire, quelles sont nos impressions? Quel est notre samskara? Quelle est notre substance karmique? Donc, quand tout coopère, et que du bien-être a lieu, vous regardez le lever du soleil, au lieu d'être irrité, « Oh mon Dieu, un jour de plus », vous ressentez « Waouh, c'est beau ». Vous vous sentez merveilleusement bien. Maintenant, c'est bien. Parce que le stimulus neurologique, le stimulus, quand il touche l'organe sensoriel, de là, neurologiquement, il se déplace quasi instantanément et fait des choses. Mais il y a un autre système, au-delà de votre système neurologique, qui est le pranamaya kosha, qui est aussi élaboré, si ce n'est plus élaboré, que le système neurologique. Mais il bouge. Je dirais 100 fois ou plus lentement que le système neurologique. Si vous restez sur le bien-être de l'expérience, le bien-être neurologique qui a lieu, comme vous regardez le lever du soleil et que vous vous sentez bien, habituellement, waouh! Ok? Ou autre chose, ou quelque chose. La plupart des gens ne restent pas sur le bien-être de l'expérience qui a lieu. Ils vont partir dans tous les sens. Donc, si vous restez sur un certain bien-être,
un bien-être neurologique, j'essaie de séparer ces deux choses, par manque de vocabulaire en anglais. Disons que vous avez regardé le lever du soleil, et vous vous êtes senti merveilleusement bien un instant. Cet instant est un bien-être neurologique, ou un bien-être sensoriel. Pour qu'il se mette à faire partie de votre énergie vitale, vous devez rester dessus, vous devez rester sur cette expérience. Vous devez être capable d'y rester. Parce que c'est au moins 100 fois plus lent en l'absence de mesure exacte, je dis au moins. Donc si vous êtes capable de rester sur n'importe quelle expérience, normalement, si vous pouvez y rester 24 minutes, n'importe quelle expérience de douceur, même si c'est le goût, l'odorat, la vue, l'ouïe, si vous faites ça, le bien-être du système neurologique, une fois qu'il pénètre plus profondément dans le système pranique, alors être assis ici dans un état de félicité devient une chose normale. Les expériences sensorielles, si vous restez avec elles, cela va devenir votre qualité. Ce n'est pas que vous devez créer de la félicité. Les processus de l'extase n'ont jamais été écrits. Ce n'est qu'en présence d'un certain être que ces choses ont lieu. Les yogis ont de nombreuses façons de le faire. Certains nadis dans le système, si vous les activez, vous allez être extatique. Si cette humanité déborde, alors la divinité va venir vous chercher. Quand on dit santé, si quelqu'un dit que vous n'avez aucune maladie, ça ne veut pas dire que vous êtes en bonne santé. Quand vous vous réveillez le matin, vous sentez-vous vivant et dynamique? Ou non? Le mot santé vient du mot entier. Vous devez avoir un certain sentiment de plénitude du corps, du mental, des énergies et de la nature fondamentale de votre existence. Si toutes ces choses sont alignées, maintenant, quand vous vous réveillez le matin, vous vous sentez comme si vous veniez de naître. Si cela vous arrive, ça veut dire que vous êtes en bonne santé. Une chose simple que vous tous pouvez faire, c'est juste de manger 40 à 50% de la nourriture sous forme crue. C'est-à-dire qu'elle est vivante. La cellule doit être en vie. Ça peut être un légume, ça peut être un fruit, ça peut être un fruit à coque, ça peut être une graine germée. Au moins 40 à 50%. La nourriture que vous mangez doit être en vie. Vous mangez de la nourriture morte et vous voulez vivre. C'est une chose un peu difficile à faire parce que vous devez ressusciter les morts maintenant. Quand vous cuisez la nourriture, pour digérer la nourriture, tous les ingrédients nécessaires à la digestion ne sont pas dans le corps seul. La nourriture aussi apporte ses enzymes. Quand vous cuisez la nourriture, vous détruisez en grande partie ces enzymes. Moins les enzymes quand vous mangez, maintenant le corps doit se démener pour reconstruire cette partie qui a été détruite, et ensuite seulement il peut digérer. Normalement, la première heure, heure et demie après avoir mangé, ça a tendance à abattre le corps. Après cela, lentement, il récupère. Avez-vous remarqué cela? Donc la nourriture, c'est pour l'énergie, mais nous rendons la nourriture telle qu'elle enlève de l'énergie dans la première heure et demie. Seulement après ça, lentement, ça revient. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la qualité de votre processus digestif, vous ne pouvez tout de même jamais reconstituer toutes les enzymes qu'on a détruites en cuisinant. On peut le faire en partie seule. Si votre processus digestif est très fort et bon, vous reconstituez environ 40 à 50% de ce qui a été détruit. Si c'est une digestion du genre un peu timide, c'est beaucoup moins. Donc, dans tous les cas, si vous mangez des aliments cuits, 50 à 60% de la nourriture que vous mangez est généralement gaspillée. Mais le corps doit quand même la traiter.
et la quantité d'énergie qu'il dépense et le traumatisme qu'il subit sont très importants. La nourriture signifie beaucoup de choses pour beaucoup de gens, mais essentiellement pour le corps, c'est le carburant. Si vous mettez le bon type de carburant, ce corps fonctionnera d'une certaine manière. Si vous mettez le mauvais type de carburant, d'une manière ou d'une autre, il va gérer. Je ne vous dis pas mangez comme ceci, mangez comme ça, faites juste l'expérience et voyez. D'accord? Faites juste l'expérience et voyez. Ce soir, au lieu de manger je ne sais quelle nourriture cuite, mangez juste des fruits et voyez. Demain matin, vous n'aurez pas besoin de réveil. Vous allez vous réveiller avant le réveil. Et vous verrez, tous ces yeux ne seront pas collants comme ça, vous vous réveillez instantanément, vous êtes lucide et alerte. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire d'être totalement à l'aise dans leur corps. 95% des gens ne connaissent pas ceci, malheureusement. Parce que vous mettez le mauvais type de carburant. Vous pouvez maintenir ce corps comme une brise. Simplement, il vous devance. Vous n'avez pas à le traîner où que vous alliez. Il doit flotter devant vous. Vous pouvez le faire, juste en mettant le bon type de carburant. J'ai une question sur la lévitation. Lévitation? Oui, je veux dire, je comprends que l'énergie puisse s'élever, mais comment un corps peut-il s'élever? Je veux dire, ça défie la loi de la gravité. Vous voyez, là je lévite. Comment cela peut-il avoir lieu? C'est ce que vous demandez? Ou est-ce possible? Est-ce possible et comment est-ce que ça a lieu? Est-ce que vous pouvez le faire? Vous voyez? Est-ce possible? C'est possible. Comment est-ce que ça a lieu? Il y a de nombreuses façons, ou il y a certaines façons par lesquelles vous pouvez devenir de moins en moins disponible à la gravité. Il y a certaines pratiques, certains kriyas à travers lesquels vous devenez moins disponible à la gravité. De ce fait, il est possible de léviter, c'est possible. Ou bien, quand votre Kundalini s'élève avec énormément de force, on ne lévite peut-être pas, mais on peut voir son corps décoller tout seul et atterrir. Il ne reste pas en l'air, mais il décolle et atterrit, décolle et atterrit. Si vous faites un petit effort, ça arrive sans aucun effort, mais si vous faites un petit effort, avec un peu d'effort, quand l'énergie est élevée, ça arrive. Vous avez dû entendre parler de... Vous avez entendu parler de Mayama? La sainte du Tamil Nadu? Mayama, vous avez entendu parler d'elle? Personne ne savait d'où elle venait. Mais on aurait dit, d'après ses traits, elle devait être népalaise. Mais elle n'a jamais parlé. Elle était à Kanyakumari, tout à la pointe du sud de l'Inde. Ses amis étaient toujours des chiens. Elle avait toute une bande de chiens derrière elle. Elle était tellement impliquée avec ses chiens qu'elle volait de la nourriture dans les hôtels. Vous savez, dans ces petits hôtels où ils ont tous ces vadas et autres. Elle allait simplement s'en emparer et les donner à ses chiens. Donc bien des fois, les gens se sont même physiquement occupés d'elle. Les gens la battaient, lui jetaient des pierres, parce qu'elle prenait de la nourriture à tout le monde et la donnait aux chiens. Elle ne parlait jamais. Puis, les gens ont découvert, certaines fois, quand les gens sont allés la voir, elle flottait simplement sur les vagues de l'océan. Elle était juste assise comme ça et flottait. Donc, à cause de ça, les gens ont cessé de l'embêter, vous savez. Ils protégeaient leur nourriture, bien sûr, mais ils ne l'agressaient pas physiquement, d'aucune façon, parce qu'ils l'avaient vue flotter sur l'océan. Il y a de nombreuses façons de se rendre moins disponible à la gravité. Est-ce que moi je peux le faire? Je veux marcher sur la planète. Je n'ai pas l'intention de flotter. Certaines personnes qui suivent le chemin du Hatha Yoga font généralement ces exploits. Ils n'ont pas d'importance en termes de vie. Maintenant,
Si vous flottez, ou si vous lévitez quelques minutes par jour, en quoi cela change-t-il votre vie? Tout notre effort ici consiste à vous rendre capable de traverser la vie, en ayant tout à fait les pieds sur terre, mais vous pouvez traverser la vie quoi qu'il arrive dans votre vie. Quelles que soient ces situations auxquelles vous êtes confrontés, vous traversez la vie intouchés, toujours comme un enfant, comme à votre naissance. Quoi que se passe dans votre vie, ça n'a pas d'importance, peu importe ce qui tourne mal, tout tourne vraiment mal, chaque jour est une crise, mais malgré tout, vous traversez la vie intouchés. Ça, c'est un miracle. Je veux que vous accomplissiez tous ce miracle. Sur votre lit de mort, si vous êtes comme un nouveau-né, ça veut dire que vous avez accompli le merveilleux miracle de traverser la vie intouchée. C'est possible. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'accomplir ce miracle. Flotter en l'air, marcher sur l'eau, qu'allez-vous faire avec ça? 3 jours, si vous marchez sur l'eau, ce sera bien quand vous obtiendrez toute l'attention. Tous les jours, si vous vous mettez à marcher sur l'eau, personne ne va vous regarder. Ils vont tous prendre leur bateau rapide et partir. Alors vous aussi, vous souhaiterez avoir un bateau, n'est-ce pas? Vous devez faire ça tous les jours, le soir, avant de vous endormir. Prenez-en simplement note, parce que c'est comme si vous aviez une affaire. Là, vous savez si vous avancez ou si vous reculez. J'ai beaucoup d'émotions négatives, bien que je fasse du yoga tous les jours. Donc je commence à me demander si je progresse vraiment spirituellement. Eh bien, la plupart des gens qui sont négatifs ne savent même pas qu'ils sont négatifs. Seuls les autres en font l'expérience. Si vous commencez à savoir que « je suis négatif », vous grandissez. Vous faites des progrès. Parce que ceci est la nature de votre existence. Si quelqu'un s'approche de vous, s'il a mauvaise haleine, vous savez qu'il a mauvaise haleine. Mais si vous avez mauvaise haleine, votre appareil olfactif est juste là, l'inspecteur. Il n'en sait rien. Allô? Juste là. Vous voyez, le nez est juste là. Mais il ne peut pas sentir ceci, mais il peut sentir ça et ça et ça. Ceci est la nature de votre existence. Donc si vous commencez à avoir votre propre négativité, vous grandissez, vous progressez. Donc, si vous ne savez pas comment, vous devez faire ça tous les jours, le soir, avant d'aller vous coucher. Vous pouvez faire Isha Kriya juste avant d'aller au lit. Juste quelques minutes. Même allongé, vous le faites et vous vous endormez. Avant ça, vous écrivez juste une page. Aujourd'hui, pas au niveau de ce que vous avez fait, au niveau de votre expérience. Êtes-vous un peu plus joyeux, un peu plus en paix, un peu mieux ou êtes-vous pire? Prenez-en simplement note, parce que c'est comme si vous aviez une affaire. Si vous tenez bien vos comptes, voyez ce que vous écrivez pour les impôts, c'est votre affaire. Mais pour vous, pour faire tourner l'affaire, vous tenez bien les comptes. Là, vous savez si vous avancez ou si vous reculez, si vous faites des profits ou des pertes. Vous n'avez tenu aucun compte, au bout de 10 ans, vous pouvez faire faillite subitement un jour. Il s'est passé quelque chose, il s'est passé quelque chose. Il ne s'est rien passé, vous n'avez pas suivi l'évolution des choses, c'est tout ce qui s'est passé. Allô? Donc pour tout, que ce soit votre propre progrès, ou vos affaires, ou votre famille, n'essayez pas d'inventer des raisons mystiques comme, vous savez, tout à coup j'ai eu une crise cardiaque. Personne n'a tout d'un coup une crise cardiaque. Vous y travaillez lentement. Oui. Soudain, je suis devenu déprimé. Non, non, vous y travaillez. Un jour, vous allez réussir. Si je dis ça, tout un tas de gens vont s'en prendre à moi. Et il n'y a pas de gourou, pas de compassion, rien. C'est à vous de voir si vous voulez vivre dans la compassion de quelqu'un ou dans la force de votre propre lucidité. C'est à vous de voir.
C'est le genre d'énergie qui peut être la base de toute une révolution spirituelle qui peut se répandre dans tout le pays, ou le monde entier, parce que Shiva lui-même s'est assis là, et ils ont acquis cette qualité. Ici, c'est prêt, simplement là. Tout ce que vous avez à faire, c'est lever les yeux et être réceptif, c'est tout. Quand Adiyogi lui-même était dans un état de détresse, ou peut-être que détresse n'est pas le mot, quand il était dans un certain état d'acrimonie contre lui-même, quand il n'a pas pu tenir la promesse qu'il avait en quelque sorte faite à une dévote, parce qu'il a été trompé par d'autres forces. Il était déçu et en colère contre lui-même, dans un certain état de découragement. C'est dans cet état qu'il est venu s'asseoir ici. Probablement que la plupart d'entre vous connaissent cette histoire et pourquoi il est devenu comme ça. Pour faire très simple, une Indienne du Sud, au sud du Sud, la toute pointe du sous-continent, qui est aujourd'hui, pendant longtemps ça s'est appelé Nagercoil, ce qui veut dire le temple du serpent. Aujourd'hui, l'extrémité s'appelle Kanyakumari, là où les trois océans se rencontrent et se mélangent. Donc vraiment très au sud. Une dévote a exprimé son amour pour lui et a dit... Elle lui a fixé une date. Non, elle ne sortait pas avec lui. Elle lui a fixé une date. Avant tel jour, au lever du soleil, si tu n'apparais pas pour m'épouser, je vais quitter mon corps. Donc, quand il l'a regardée, quand il s'est tourné vers le sud et a vu l'intensité avec laquelle elle disait cela, il a su que c'était pour de bon, je veux dire que c'était pour de vrai, qu'elle allait réellement quitter son corps s'il n'arrive pas à temps. Donc, il entame son voyage des sommets de l'Himalaya vers le sud. Donc, il essaie juste d'arriver à temps. Mais il y a tout un tas de gens qui ne veulent pas qu'il épouse une Indienne du Sud. Donc, ils mettent divers types d'obstacles sur sa route, mais il ignore tout ça et il continue. Quand il arrive très près de cet endroit, quand il n'est plus qu'à 22 kilomètres, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont fait un énorme tas de camphres et l'ont allumé, au loin, dans la brume du petit matin. Quand il y a de la brume, chaque particule d'eau dans l'air agit comme une loupe. Et ça a tellement bien pris que ça ressemblait vraiment à un lever de soleil. Alors ils lui disent, le soleil s'est levé. De toute façon, elle a dû quitter son corps. Pourquoi vas-tu là-bas? Il n'est qu'à 22 kilomètres du lieu. Puis il voit l'endroit, tout entier, éclairé par le lever du soleil, qui est en fait une colline de camphre qu'ils ont allumée. Il est totalement déçu de lui-même, de ne pas avoir pu arriver à temps, et il a fait demi-tour. Donc cet endroit s'appelle aujourd'hui Sushindram. Et il est monté par là.
a gravi cette montagne et s'est assis là, dépité, en colère contre lui-même. Il ne s'est pas assis là en extase, il s'est assis là très intense, en colère, pas contre quelqu'un d'autre, contre son propre échec. Donc, comme il s'est assis là, dans cet état, ce qui est rare, l'endroit a acquis une toute autre sorte d'intensité, une toute autre sorte de qualité, et il a engendré toute une série de yogis qui sont allés y faire leur sadhana parce que Shiva lui-même s'est assis là, et ils ont acquis cette qualité. Ils ont marché avec la même rage et intensité, pas une rage envers qui que ce soit, simplement en colère, pas contre quoi que ce soit. Donc, cela a engendré toute une série de yogis. Si vous avez vu les photos de Sadhguru Shiv Brahma, il a l'air tellement que Virappan ressemblerait à un enfant de maternelle. Virappan aurait vraiment l'air d'un bébé innocent, tellement il a l'air féroce, sans raison. Il marchait simplement en colère tout le temps, pas contre qui que ce soit, avec une extrême compassion, mais juste en colère. Donc ce n'était pas le premier, il y en a toute une série comme ça, parce que ils ont été poussés par l'énergie au sommet de cette montagne. Et ils ont acquis cela. Pour eux, pour cette série de yogis qui sont venus, pour eux, la seule transmission à laquelle ils faisaient confiance, c'est celle de l'Adi-yogi. Ils ne sont pas du genre à faire confiance à quoi que ce soit d'autre, ils ne sont pas du genre à faire confiance à tout autre être humain sur la planète. Il n'y a que si ça vient de lui que c'est réel pour eux, autrement ça ne l'est pas. Donc ils ont grandi dans cette... Comme ici, Adi-yogi s'est assis dans un certain état de fureur, d'abattement, et dans une espèce de colère en lui-même. Le sommet lui-même a acquis cette qualité, divine, mais différemment. Ils sont devenus comme ça. Vous ne savez pas quel effort ça a été d'éduquer celui-ci, de le civiliser, de lui donner l'air... Je sais que je n'ai toujours pas l'air civilisé, mais au moins je suis... Si vous ne voyez pas mon visage, ce que je dis semble civilisé, n'est-ce pas? Donc, l'énergie, l'intensité de ce que cette montagne peut transmettre, ce que ce sommet peut faire aux gens est phénoménal. Si l'on doit générer ce genre d'énergie, un travail énorme doit être fait, énorme. Ici, c'est prêt, simplement là. Tout ce que vous avez à faire, c'est lever les yeux et dire Shiva. Tout ce que vous avez à faire, c'est lever les yeux et y être réceptif, c'est tout. Quand une telle base d'énergie est disponible, c'est le genre d'énergie qui peut être une base pour toute une révolution spirituelle qui peut se répandre dans tout le pays ou le monde entier. Ce n'est pas une énergie épuisable, c'est une énergie inépuisable. Ce n'est pas quelque chose qui va s'épuiser. C'est quelque chose, plus vous en puisez, plus elle devient forte.
On aimerait que cela arrive au monde entier, mais en ce moment, je me dis que, vous savez, je me fais vieux, donc je pense plus modestement ces jours-ci. Je me dis qu'au moins les gens qui sont nés dans le Tamil Nadu ne devraient pas passer toute leur vie sans jamais être en contact avec cette énergie. Cela doit arriver à au moins ces 60 millions de personnes. On ne veut pas laisser tomber le pays, mais j'ai le sentiment que si ça arrive à tout le Tamil Nadu, les Tamouls sont des gens très effervescents. Je suis sûr qu'ils vont s'assurer que le reste du pays soit secoué par cette énergie aussi, s'ils la captent tous. Pour moi, personnellement, la montagne est très importante parce que mon gourou a choisi d'y quitter son corps aussi. Et je n'ai pas encore osé entrer dans cet espace. Je sais où il est, mais je n'ai toujours pas la témérité de marcher sur sa tombe. Donc, je ne m'en approche pas, pour le moment. Donc, c'est une montagne temple. Si vous devez créer ce genre d'énergie, ce que ça demande n'est pas simple. Ce n'est pas simple du tout. Ce serait un travail phénoménal. Si monumental que c'est le genre de travail presque humainement impossible. Mais tout est fait et gardé prêt, juste sous une forme naturelle. Si on n'en faisait pas usage, ce serait vraiment idiot, en particulier pour la population locale. Il serait extrêmement stupide de ne pas utiliser cette énergie, parce que elle peut transformer tout ce qu'est un être humain. Et on peut engendrer plus de yogis en colère, qui sont des êtres merveilleux, mais qui n'ont pas besoin de prétendre être gentils et doux et compatissants. Ils sont simplement comme ils sont. Ils sont juste comme la nature sauvage. Ils sont comme un tigre dans la forêt, ou un éléphant qui piétine tout. Mais ce qu'il fait est quand même utile.